Bonjour à tous. Comme vous le savez, la campagne de parrainage prend fin. Et malgré la détermination et la mobilisation de tous nos bénévoles, nous ne serons pas au rendez-vous de ce scrutin. Je le sais, ceci est d'ailleurs un secret de polichinelle, vous êtes tous conscients que ces élections présidentielles sont dans notre pays les élections les moins démocratiques. Et pour cause. En effet, pour concourir à un tel scrutin, il ne s'agit pas uniquement de porter un projet légitime pour l'ensemble de la nation, non. Il faut avant tout appartenir à une certaine caste, bien particulière, très influente. En ce qui concerne notre légitimité à nous adresser à l'ensemble de la nation, celle-ci n'est plus à prouver tant cette campagne présidentielle aura montré à quel point les musulmans sont aujourd'hui devenus des proies électorales servies en pâture par une large majorité des candidats en lice. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à être conscients que les réelles préoccupations des Français ont été largement mis de côté pour islamiser tous les débats. Pendant que l'hôpital agonise, que nos services publics sont peu à peu démantelés, pendant que l'on emmerde de façon décomplexée les Français, certains continuent à militer pour invisibiliser chaque jour davantage les musulmans partout au sein de la société. On l'a vu récemment, lors des sorties scolaires, à l'université, lors de compétitions sportives ou même plus généralement partout dans la société. Ce constat, nous l'avions déjà porté dès 2012 en montrant comment les politiques avaient fait des musulmans une promesse et un argument électoral. Ironie du sort, ce sont ces pyromanes qui bénéficient aujourd'hui du parrainage de certains maires, de sénateurs, de députés, et qui sont soutenus par un large tissu médiatique qui joue dans notre pays un véritable jeu d'organes de propagande. En effet, ce sont les médias qui mettent en visibilité certains et qui mettent dans l'anonymat le plus absolu d'autres. Et il ne faut jamais s'habituer à un tel manque d'éthique. Alors je vous rassure, nous étions bien sûr totalement au fait des choses et nous savions pertinemment que nous ne parviendrons pas, dès notre première participation, à réunir toutes les conditions pour être sélectionnés à un tel scrutin. Pour y parvenir, il faut d'abord appartenir à une certaine oligarchie ou bien cracher sans vergogne sur le dos des musulmans. Et c'est donc en parfaite connaissance de cause que nous nous sommes invités à ce scrutin, car même si nous ne sommes pas présents aujourd'hui, notre ambition clairement assumée est de pouvoir y parvenir demain en continuant à poursuivre notre travail d'enracinement. À ce titre, je tiens solennellement aujourd'hui à remercier toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant des mois pour rencontrer les maires lors de nos opérations de tractage, pour coller nos affiches, et cela aux quatre coins de la France. Vous avez été nombreux à rejoindre nos comités de soutien, que ce soit en Bretagne, dans le Grand Est, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, en région PACA ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez semé et planté les graines d'un long combat politique qui, jour après jour, s'enracine davantage dans notre pays. Très chers amis, le temps est venu pour moi de vous servir autrement. Toutes les équipes de l'Union des démocrates musulmans français se tournent aujourd'hui en direction des élections législatives qui vous attendent dès le mois de juin prochain. Ce sont des élections capitales qui fixeront, durant les 5 prochaines années, les députés qui vous représenteront au sein de l'Assemblée nationale. À ce titre, nous présenterons des binômes de candidats sur plus d'une centaine de circonscriptions législatives. Contre la spoliation de vos droits, de vos libertés, contre votre invisibilité, il est de votre devoir de choisir ceux qui représenteront véritablement vos intérêts. N'oubliez jamais que l'émancipation a un prix, celui de votre voix. Alors, vive la République et vive la France.